Je tiens à remercier aussi toutes les personnes les élus, fonctionnaires, administratifs qui ont pris l'honneur de venir nous rendre cette visite. Alors, concernant la mairie, il y a M. Beccaria qui représente Madame la maire, Madame Seyken qui est deuxième adjointe, je crois, à l'environnement et tout ce qui est secteur. M. Ludovic Bonton qui est adjoint aux travaux, M. Baccarin qui est donc DGST, directeur général des services techniques, TPM, ah oui, TPM, puisque maintenant, il faut parler TPM. M. Bocaletti qui est notre député, je pense que vous le connaissez tous. Monsieur Reynard, qui est donc le représentant de la police municipale. Madame Lydia Garcia, qui représente Allo la Seine et sa collègue, dont j'ai oublié le nom. Madame de Tal, d'accord. Et puis je ne pense pas avoir oublié quelqu'un. Donc après, mes collègues, bien entendu, qui sont là pour animer la salle. Ah, je vois monsieur Gilles Vincent qui me fait l'honneur de sa présence également, donc je lui prie de venir s'installer à notre table. Bon, donc ceci dit, eh bien, on va poursuivre notre réunion. Merci à tous de votre grande présence, parce qu'effectivement, je suis heureux de voir que vos efforts portent leurs fruits, puisque vous êtes nombreux à venir. Varmatin nous a fait aussi l'honneur de sa présence. Donc voilà, nous voici donc réunis pour notre assemblée générale annuelle. Nous souhaitons bien entendu la bienvenue à l'Hacienda et nous remercions Patrick Philibert qui nous accueille toujours d'une manière totalement exemplaire et nous le remercions pour son accueil. Merci Patrick. Nous remercions bien entendu tous les participants. Et quant à ceux qui auraient voulu être parmi nous ce soir, mais qui n'ont pu se dégager de leurs obligations, nous les excusons bien volontiers en attendant de les retrouver lors d'une prochaine réunion. Nous pensons à tous nos disparus, bien entendu, proches et amis, et merci à toutes celles et ceux qui ont tant œuvré en leur temps et qui ont fortement contribué à ce que le CISOS et nous-mêmes sommes aujourd'hui. Et si vous le voulez bien, nous allons respecter une minute de silence pour ces chers disparus. Notre association, relevant de la loi 1901, s'est donnée pour objectif d'être à l'écoute des habitants d'un secteur géographique prédéterminé, de recevoir des doléances, des suggestions, de les étudier lors des réunions mensuelles du bureau ou du conseil d'administration, des réunions spécifiques de quartier ou des permanences bimensuelles que nous tenons à la maison Jean Bouvet, puis de les transmettre à qui de droit et bien sûr de suivre les dossiers jusqu'à leur conclusion en tenant informé le requérant de la progression de son sujet de préoccupation. Notre association ne comporte que des bénévoles, je tiens à le souligner, qui s'efforcent de préserver le cadre de vie de nos concitoyens. Ce rôle exclut par conséquent toute préoccupation religieuse, philosophique et politique. Un peu d'histoire. Il y a 30 ans, le 13 février 1993, la fusion du CIL Sud, animée par le regretté Christian Fradin, et le CIL Ouest, dirigé par feu mademoiselle Roseline Frischmann, a donné naissance à un grand CIL qui a pris le nom de CILSOS, Comité d'intérêt local, la Seine, Ouest et Sud. Depuis cette époque, 3 autres personnes ont assuré la présidence de ce CIL. Tout d'abord, ce fut Maurice Bouzier. Puis vint ensuite Claudette Madec, que j'ai eu l'honneur de remplacer en 2001. Elle est ici présente d'ailleurs. Merci Claudette. Les 22 années que j'ai passées auprès de vous, mes chers amis, ont été pour moi une grande satisfaction, car durant toute cette période, je n'ai cessé à aucun moment de m'investir pour cette noble cause. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, mais quel bonheur d'annoncer des résultats positifs pour une meilleure qualité de vie dans nos quartiers quand nos propositions sont retenues. Si je vous dis cela, mesdames et messieurs, c'est pour vous faire comprendre la nécessité de vous engager vous aussi dans notre bureau pour vous donner les moyens supplémentaires pour vous faire entendre et mettre en pratique votre démarche. Soyez des participants actifs. Nous vous donnons les outils. Et comme je n'ai pas été élu président à vie, je céderai bien volontiers ma place à quelqu'un qui voudrait poursuivre cette tâche avec abnégation et détermination. Les candidatures sont ouvertes, mais comme il faut un certain temps d'adaptation pour connaître le fonctionnement du CIL, c'est pas simple, n'hésitez pas à nous rejoindre dès à présent. Donc, faites-vous connaître,
Je vous en prie, faites-vous connaître parce que vraiment, nous avons besoin de renforts. Nos équipes sont vieillissantes. Et puis, bon, ben, il faut du renouvellement. Hein. Comme je le dis, je ne suis pas un président à vie non plus. 22 ans, ça commence à faire lourd. Certes, il y a d'autres structures qui œuvrent pour le bien de nos concitoyens, comme les conseils de quartier, mais ceux-ci ont une existence limitée et sont directement rattachés au pouvoir communal. Le CILSOS, lui, est indépendant et fonctionne à plein temps, sans les aléas des vacances induites par les campagnes électorales qui interrompent pendant de longs mois, voire des années, leurs activités. Le CILSOS est une force d'analyse et de proposition afin de soumettre des solutions susceptibles de répondre aux attentes des Sénois du secteur dont il a la compétence. Je voudrais dire ici un mot sur l'état de nos voiries qui sont dans un triste état pour certaines d'entre elles et mal sécurisées. Les élargir ne résoudrait pas le problème de circulation qui va croissant d'année en année, mais nier les difficultés de déplacement serait irresponsable. Ce que soutient avec insistance notre CIL, c'est la mise en sécurité des piétons et des cyclistes. Le PLU actuel prévoit des largeurs de foncier permettant des aménagements, alors tout doit être mis en œuvre pour établir le calendrier pluriannuel pour rattraper ce retard. Gouverner, c'est prévoir. Et délivrer des permis de construire sans tenir compte de la circulation et des stationnements est une faute. Nous veillerons à ce que cela ne s'amplifie. Le CILSOS se réunit donc aujourd'hui à l'Assemblée Générale Ordinaire comme la loi et les statuts lui en font obligation au premier trimestre de chaque année. Et c'est ce grand moment de démocratie locale directe que nous souhaitons vous faire partager. N'hésitez pas à venir nous rejoindre car c'est grâce à vous, en donnant de votre temps, à vos compétences dans de multiples domaines et à votre mobilisation que le CILSOS peut demeurer efficace et représentatif. Mesdames, vous êtes les bienvenus car nous sommes hélas bien loin de la parité. Nous avons 3 dames, donc tout le reste nous sommes des hommes. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce qu'on parle en permanence de parité mais elle n'est pas respectée et donc c'est problématique. Dans le domaine de nos activités, proprement dites, parallèlement à notre engagement par secteur, nous nous sommes attachés à développer des liens avec les divers acteurs associatifs de la vie locale et par la suite à renforcer nos actions dans l'intérêt de tous. Par un partenariat et un suivi des activités thématiques avec diverses associations, le collectif des CIL, l'association Marthe, l'Office sénois de la culture et de l'archéologie, domaine de Fabregat, le souvenir de français et j'en passe. La participation aux nombreuses concertations et enquêtes publiques et autres forums des associations. Des actions solidaires et des dons au travers des vides-greniers pour soutenir des associations basées sur la recherche médicale comme le Téléthon ou France Alzheimer. Mais actuellement, par manque de bénévoles, ces manifestations sont toujours en suspens. Nous avons la volonté de les reprendre dès que nous aurons les personnes qui souhaitent s'investir. L'an dernier, déjà, nous avions parlé, mais personne ne s'est proposé pour intégrer notre équipe afin de remettre en marche cette activité, et nous le déplorons. Vous avez vu que cette année, on n'a pas pu faire un don au Téléthon, c'est bien malgré nous, mais bon, il faut relancer, je le dis, je le répète, il faut relancer cette activité de vide-grenier parce que c'est primordial si on veut un petit peu aider pour la recherche. Alors des rencontres sur le terrain pour évaluer les problèmes soulevés par nos adhérents et trouver des réponses en collaboration avec les services municipaux et des visites d'information. Notre ordre du jour se compose de la lecture du rapport moral et quitus au président pour sa gestion, la lecture du rapport comptable et financier et quitus sur ce rapport, du tarif des cotisations pour l'année 2023 et des renouvellements des élections au sein du conseil d'administration. Et ensuite, nous passerons aux questions aux élus, aux fonctionnaires et aux représentants des polices nationales et municipales. Rapport moral. Notre CIL comptait 332 adhérents au 31 décembre 2022, dont un grand nombre à jour de leur cotisation, mais cependant plusieurs en attente de renouvellement. Nous insistons sur ce fait. C'est tous les ans qu'il faut renouveler l'adhésion. Donc, si vous n'avez fait jusqu'à présent, ben, écoutez, essayez d'y penser. On ne peut pas vivre si on n'a pas, bien entendu, des fonds pour continuer à vivre. En comptant les 17 lotissements et copropriétés, cela représente environ 2800 personnes, soit 15,5% de la population de notre secteur géographique qui en compte à peu près 18 000. Et elle représente donc, par le nombre de ses habitants, le quart de la population sénoise et nous positionne comme un CIL des plus importants de la commune. Nous nous félicitons du bon nombre d'adhérents qui composent notre association et nous saluons amicalement les nouveaux adhérents
en invitant nos sympathisants à les suivre. Nous vous rappelons la devise que nous avons empruntée à l'auteur Hélène Keller. Seuls, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Par souci d'économie, de temps et de protection de l'environnement, nous souhaitons que nos adhérents nous communiquent leurs adresses Internet afin qu'ils reçoivent plus rapidement les diverses informations. Des coupons à cet effet ont été mis à votre disposition sur la table d'accueil à l'entrée de la salle. Alors, si vous ne l'avez fait, faites marquer vos adresses Internet et bien lisibles, parce que malheureusement, il est arrivé parfois, on a noté des adresses Internet qui manquaient un point, il manquait un trait, ou alors c'était mal écrit, et finalement on envoie des courriers, mais ils ne passent pas. Donc il faut que ce soit bien lisible. Pour que ce soit bien lisible, vous écrivez en majuscule d'imprimerie, comme ça au moins on est sûr que c'est bien écrit. Mais n'oubliez pas les points, les tirets et les chiffres si besoin. Je tiens à vous rappeler que notre CIL s'est doté en 2010 d'un site internet où de nombreuses informations peuvent être consultées par tous et à tout moment. Solange Ardouet, notre trésorière et vice-présidente, en a la compétence chargée de faire vivre ce site. Nous tenons à la remercier ici très chaleureusement pour son excellent travail et sa disponibilité. Merci. Merci Solange. Notez aussi que le CILSOS fait partie intégrante du collectif des CIL qui possède un groupe Facebook qui connaît un certain succès dans lequel vous pouvez vous exprimer. C'est un moyen non négligeable d'expression qui sert par ailleurs de vitrine pour nos activités. Concernant la solidarité, le collectif des CIL qui s'est constitué pour soutenir les habitants traumatisés par les dérives issues du PLU 2004 a eu pour résultat d'engendrer la charte de qualité de vie dans les quartiers. D'ailleurs, il va falloir qu'on la révise un petit peu, cette charte. On va la réviser. Voilà. Il poursuit son action par de multiples soutiens et causes justes pour l'intérêt général. Ce qui a été fait en 2022 ou qui est en prévision pour 2023. Le remplacement des réseaux souterrains par tranche et selon un calendrier pluriannuel. Effectivement, ça ne se voit pas beaucoup, c'est enquiquinant, mais il faut le faire. Donc on le voit sur l'avenue Allende en ce moment, et puis d'autres endroits. C'est pour le bien de tous. Les aménagements et mise aux normes de nombreux arrêbus. Vous avez vu les arrêbus, ils ont fait un look bien mieux que ce qui était auparavant. L'aménagement naturel du parking, alors là c'est un point d'honneur là. L'aménagement naturel du parking de domaine de Fabrega en créant une trentaine de places supplémentaires et la revégétalisation de ses alentours. Vous avez vu le verger qui a été planté à côté, c'est magnifique. Nous espérons que cela va durer et que éventuellement s'il y a des petits trous qui se forment, ça va être ragréé systématiquement, mais bon, voilà, nous veillerons à cela. La requalification d'une partie du chemin de Marivaux de Chêne, qui va démarrer incessamment. L'aménagement de la sortie du chemin d'Onicarde sur le chemin des Quatre Moulins. Là aussi, ce n'est pas une question du jour, mais bon, on souhaite que ça se fasse le plus rapidement possible. La requalification du carrefour entre les chemins de Brémont et les Quatre Moulins. Là, c'est pareil, ça va être un travail qui va être réalisé en même temps pour ne faire qu'un seul et même travail en commun. La réalisation d'un trottoir manquant dans le virage situé près du lotissement Les Genêts sur la route de Janas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont du lotissement Les Genêts, si ça fait des années qu'ils en parlent. Il y a des gros cailloux qui sont avant l'entrée de ce lotissement. Un trottoir magnifique a été réalisé en venant du centre commercial de Janas. Et puis après, il se termine dans le virage pour reprendre un petit peu quelques mètres plus loin où il y a un nouvel arrêt de bus. Donc, bien, nous, on insiste vraiment assez lourdement, on va dire, pour que ce bout de trottoir soit enfin réalisé. Alors, les souhaits, nous souhaitons la consolidation du talus du chemin de Lloyd pour rendre la circulation à double sens. Vous avez vu, ce qui s'est passé, c'est que ce talus était vraiment rongé par en dessous. Et donc, si rien n'était fait, il aurait pu y avoir un sacré accident, un sacré problème. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu mettre en place des blocs de béton pour empêcher la circulation de se faire au plus près du talus. Donc, c'est pas pour enquiquiner les gens, c'est vraiment par mesure de sécurité. Nous souhaitons également l'aménagement de giratoire au croisement du chemin des Mounières à la Croix de Palin avec l'avenue Renoir. Ludovic, ici présent, il y travaille sérieusement et je compte bien sur lui. Les quartiers qui constituent le secteur sud et ouest de notre commune bénéficient d'une qualité de vie plutôt agréable et notre grand souci est de le conserver et de l'améliorer.
La réouverture de la piscine municipale, c'est en cours de discussion. Ça fait actuellement... merci. Elle fait actuellement énormément défaut puisque bon, il y a tous nos enfants, petits-enfants qui utilisent ce bien public et là actuellement elle est fermée et c'est très embêtant. Alors, nous ne doutons pas de la volonté de la Seine de Sifour, dont les deux maires se sont rencontrés dernièrement pour parvenir à trouver un accord commun. Donc je ne sais pas quand est-ce que ils vont trouver cet accord commun, mais il y a urgence. Donc bon, nous avons bon espoir quand même. La jonction des deux parties du sentier littoral interrompue entre la Vernette et Marviveau, dont Madame le maire espère une issue favorable. Effectivement, là nous allons travailler dessus. Il manque une petite partie de combien, une centaine de mètres à tout casser, et c'est bien dommage qu'on ne puisse pas réhabiliter cette partie de chemin dont le talus est en train de s'effondrer et qu'il va falloir stabiliser. Mais enfin, et enfin, la mise en sécurité tant attendue du chemin nord, de la partie nord du chemin de Mauvéou. Alors là, c'est vraiment notre cheval de bataille depuis des années, puisque c'est le chemin de Mauvéou, c'est là où il y a la caserne des pompiers, et sur le nord de cette voie, quand nous voyons régulièrement des gens qui marchent à pied ou qui passent en vélo, c'est extrêmement dangereux pour eux, sachant que le PLU permet quand même des élargissements dans ce coin. Donc nous ne voulons pas un élargissement de la voie, nous voulons un élargissement pour créer des trottoirs. C'est pas la voie qui est embêtante, parce qu'on arrive à se croiser malgré tout, en prenant quelques précautions, mais on arrive à se croiser, et de toute manière, c'est limité à 30 km/h. Donc, élargir des voies, ça n'est pas le but, c'est sécuriser. Nous battons pour la sécurité de tous, et ça passe par, bien entendu, l'élargissement, parce qu'il y a des possibilités dans le secteur. Et enfin, les remerciements. Nous avons maintenu notre participation à nombreuses réunions pour nous tenir et vous tenir informés de l'actualité communale. Nous continuerons à aller à la rencontre de nos élus et fonctionnaires comme par le passé. Nous pouvons dire que nous sommes chaque fois très bien accueillis. Merci, messieurs, dames. Nous les remercions tous. Et par ailleurs, de nombreux travaux ont été réalisés en 2022 et vont se poursuivre en 2023, ainsi que dans les années à venir. Et c'est pour cette raison que nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis pour arriver à ces résultats tant attendus par faute de financement. Ils sont restés en souffrance de longues années, hélas, effectivement. Mais ces résultats sont en grande partie du fait que la métropole a pris en charge les études, le financement et l'exécution des travaux, comme c'était engagé, mais aussi souvent aidé par le département et la région. Bien que ce secteur ne concerne que le Silsos, nous ne pouvons que nous réjouir de l'aménagement et de l'ouverture de la portion de sentier littoral entre Saint-Elme et Saint-Asile. C'est une belle réalisation qui plaît à l'ensemble de nos concitoyens. Nous remercions toutes les personnes qui se sont investies pour arriver à ce résultat. Et merci M. Gilles Vincent, parce que je pense qu'il a été un des acteurs importants pour cette réalisation. Alors maintenant, si vous voulez, on passe au vote. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre ce rapport moral et pour la gestion du Silsos par notre président? Des votes contre? Non. Y a-t-il des abstentions? Bien. Le quitus est donné à notre président pour la gestion du Silsos à l'unanimité. Merci.